Bonjour Gilles Boeuf. Bonjour. Vous étiez ancien président au Muséum d'histoire naturelle national d'histoire naturelle, océanographe et aussi président de Éthique Océan et puis aussi animateur de maintes podcasts sur France Culture qu'on vous laisse découvrir. Aujourd'hui, le sujet, c'est suite au Conseil constitutionnel qui a censuré la partie sur l'acétamipride dans la loi du plomb. On voulait avoir votre avis, vous qui aviez envoyé une lettre, une demande au Conseil constitutionnel le jour même. Oui, ce qu'on avait fait, en fait, j'ai fait 2 papiers dans Le Monde et un autre dans Ouest France, il y a quelques jours, sur cette question-là. Et nous, en fait, on s'était étonné dans cette proposition de loi, en fait, que on oubliait les scientifiques là-dedans, parce que moi, j'ai trouvé aucun scientifique qui était pour la réintroduction de néonicotinoïdes qu'on avait jugé dangereux en 2018. Donc c'est vrai qu'on a réagi un petit peu partout. Après, il y a eu cette pétition qui a été lancée sur les réseaux sociaux, qui a fait plus de 2 millions de signatures pour montrer que le citoyen français se pose quand même des questions sur ce qu'on mange. Alors, autant je comprends le malaise agricole, et moi je défends le monde agricole très clairement. Aujourd'hui, interdire des produits à des Français et laisser sur le marché français arriver dans nos importations des produits qui sont traités avec ces molécules, c'est absolument anormal et scandaleux, et là je les soutiens. D'un autre côté, pour nous scientifiques, on connaît bien cette molécule, on sait qu'elle est neurotoxique, elle est stérilisante, elle est carcinogène, il n'y a absolument aucune là-dessus pensée différente. Trouvez-moi, on me dit les scientifiques ne sont pas d'accord, c'est pas vrai. Cherchez-moi un scientifique à pignon sur rue qui a publié dans les grandes revues là-dessus. On est tous d'accord pour dire, écoutez, peut-être qu'il faut s'interroger sur la toxicité des produits qu'on utilise, qui rendent d'ailleurs en premier lieu le monde agricole malade. Quand je suis au CHU à Bordeaux, je vois les problèmes de lymphome, les problèmes de Parkinson. Passé 55 ans, la moitié sont des agriculteurs. Donc aujourd'hui, on se dit voilà, on change de système, on change de braquet. Bien sûr qu'il faut qu'on produise chez nous aussi, mais le fait de ramener une molécule que l'on sait toxique nous pose vraiment des problèmes. On ne peut pas, au prix de la santé publique du monde agricole, des riverains, des consommateurs, reprendre des décisions de réutiliser des choses que l'on sait pas bien. Alors on dit mais l'Europe continue, mais c'est pas une raison pour qu'on s'empoisonne nous aussi. Vous savez, il y a des grandes boîtes aujourd'hui qui continuent à faire des molécules qu'on connaît bien, qui sont hyper toxiques, totalement interdites chez nous, mais on continue à les produire et à les exporter vers des pays en voie de développement. Il y a un malaise quelque part. Il faut qu'au niveau agricole, on travaille différemment. Il faut faire de la lutte biologique. Alors, ce que je conçois, c'est qu'il faut aider le monde agricole à faire une transition. C'est vrai que du jour au lendemain, on me dit mais comment est-ce que je réagis? J'ai été formé comme ça. Et en Périgord, chez nous, là on discute, je suis à Bergerac, je suis très conscient des questions d'environnement avec de nouveaux parasites qui débarquent. Mais vous savez, il faut absolument qu'on garde de la vie dans nos sols. Un sol vivant, c'est le meilleur frein au changement climatique. C'est le meilleur système pour la productivité. Plus un sol est riche, plus il produit en matière organique. Troisièmement, c'est également un super système vis-à-vis des gouttes d'eau de plus en plus rares pour garder l'eau là où elle tombe et qu'elle ne ruisselle pas ailleurs. Et enfin, un sol vivant, ça empêche justement les pluies agricoles d'arriver d'ailleurs. Donc, tout le système qui consiste à dégrader nos sols n'est pas du tout dans un avenir agricole plaisant et serein pour la France. Donc voilà, donc dans nos papiers avec Marc-André Sellos, on précisait cela. Donc moi, je me réjouis du fait que le Conseil constitutionnel, pour des raisons de loi très claires sur l'environnement, on emmène les Français sur des terrains où effectivement on essaie, avec les connaissances que l'on a aujourd'hui, de ne pas utiliser des produits qui dégradent l'environnement. Il faut être fou pour croire que si on dégrade l'environnement, on ne sera pas malade. C'est ça un petit peu qui nous avait préoccupé à l'époque. Et puis il faut aussi parler dans le monde agricole de lobby de gens qui ont intérêt financièrement, parce que en France, le chiffre marquant, c'est quand même qu'on est le premier utilisateur d'Europe et le troisième dans le monde, après les États-Unis et le Japon. Oui, bien sûr. Là, il y a un problème. Alors, je vais être très clair. Moi, je me suis déjà exprimé là-dessus. On est face à des lobbies qui sont cyniques et irresponsables. Ces gens-là savent. On regarde un petit peu. Hier, on a passé le film Goliath là, à La Valette, justement, qui raconte une histoire fictive, mais comme ils disent, avec des personnages qui existent par ailleurs, sur nos exportations de produits dangereux. Alors nous, on s'interdit des études. Regardez le cas du chlordécone en Martinique. Ce produit, ce chimiste qui l'invente, il y a maintenant 50 ans, il savait à l'époque qu'en faisant un cycle de carbone avec du chlore dessus, jamais la nature pourra dégrader un truc comme ça. Donc on l'a interdit chez nous, en métropole, mais on l'a par dérogation permis en Martinique et Guadeloupe. Et pour gagner 5 centimes sur les prix du kilo de banane, on leur a empoisonné leur sol pour 2 siècles.
c'est pas sérieux. On a des connaissances scientifiques maintenant. Je dis souvent, je voudrais pas d'un monde dirigé par les scientifiques, mais on pourrait les écouter un petit peu plus. Donc sur les propos qu'on échange ensemble en ce moment, c'est clair que ces lobbies-là, je suis désolé, mais en plus je vous assure qu'ils savent bien que leurs produits sont toxiques. Mais ils continuent à les vendre parce qu'ils font un profit immédiat. Mais si on tient compte du coût de traitement des eaux potables aujourd'hui, desquelles on doit sortir ces molécules dangereuses, on a des problèmes d'eau potable. Ici dans la région, on ne peut plus boire de l'eau, c'est pas possible. Si on tient compte des gens malades, et je ne parle pas de la souffrance humaine des gens qui sont malades, on met l'écologie est punitive. Non, la science n'est pas punitive. La punition, c'est de faire un cancer très jeune parce qu'on a mangé des produits dangereux. C'est ça la question aujourd'hui. C'est très clair que nous, on est un peu en émoi le monde scientifique parce que là, je me demande à quoi je sers. Ça fait 50 ans que l'État français me paye pour faire la recherche scientifique. Et aujourd'hui, je me demande à quoi je sers. C'est sur les deniers de nos concitoyens. Alors encore une fois, il faut un monde d'élus. C'est important qu'ils prennent les décisions. Mais aujourd'hui, c'est vrai que vis-à-vis de ces élus, le poids des lobbies est beaucoup trop fort. J'invite les auditeurs qui sont consommateurs, eux, d'aller voir où sont utilisés les pesticides chez eux. Il y a la carte Adonis qui n'est pas encore à jour et qui recense l'utilisation des pesticides. Et pour les auditeurs qui sont producteurs et qui utilisent des pesticides, il y a une association qui s'appelle Phytovictimes et qui notamment met en avant qu'il y a un fonds d'indemnisation qui était à hauteur de 10 000 victimes, et en fait, qui a seulement 1000 demandes, donc personne connaît Phytovictimes et personne n'utilise ces fonds d'indemnisation. Vous avez raison, bien sûr. Ça, c'est ce qu'il faut mettre sur les ondes, il faut que le monde de la presse nous aide là-dessus. Vous savez, il nous faut des relais partout. Vous savez, moi j'ai été élevé à la Pointe Bretonne, un monde très agricole. On disait le bon sens paysan. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, le bon sens paysan. Encore une fois, je ne veux surtout pas jeter l'anathème sur le monde agricole. Ils travaillent comme des fous, plus que les autres. Et certains, pas tous, sont pauvres. C'est absolument complètement indécent dans un pays comme la France. J'étais au marché de Bergerac l'autre jour, on vendait des pommes du Chili. De qui on se fout? Je comprends, moi, la colère agricole à ce niveau-là. Il faut qu'on paye des prix décents pour ce qu'on mange. Si demain, ils sont payés correctement, ils arrêteront les pesticides. Et vous qui avez fait plusieurs podcasts d'émissions scientifiques, est-ce que vous êtes à jour des solutions alternatives qui existent, qui sont peut-être mis sous le tapis par les lobbies dont on a parlé? Donc par exemple, en Dordogne, il y a le purin d'ortie, il y a la fête de l'ortie avec Jean-François Liffoot qu'on connaît. Oui, très bien, mais l'INRAE et l'IFREMER ont fait un travail en 2021, là où ils montrent la qualité de nos eaux, des fleuves, ici, la Dordogne y compris, eau douce et puis ensuite l'océan, le littoral et puis la mer. Donc on a plein d'endroits, on estime qu'aujourd'hui, on est clair sur le fait que la pollution de l'océan, elle vient des fleuves. 90% de ce qui est dégradé en mer vient amené par les terres, par les activités humaines, dont l'agriculture, pas toute seule. Et c'est là qu'il faut revenir à de la raison. Donc ce qu'il faut dire aux consommateurs, c'est qu'aujourd'hui, écoutez, arrêtons d'acheter ces produits qui sont dangereux, ça c'est une solution. La carte de crédit est des fois quelque chose de valable, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un climat en France d'appauvrissement généralisé, on va au moins cher. Et ça, c'est vrai que là, il y a une question. Moi, je pense qu'il faut qu'on aide le monde agricole à faire une vraie transition vers une productivité qui reste conséquente, une autosatisfaction française, en utilisant le moins possible la chimie de synthèse. Et comme on a vu qu'il y avait 211 milliards qui avaient été donnés aux entreprises avec cette commission d'enquête sénatoriale qui a révélé ce chiffre, on ne savait même pas d'ailleurs le quantifier avant la commission d'enquête. C'est fou. Donc il y a de l'argent pour cela, pour aider le monde agricole. Donc c'est une bonne nouvelle. Là, on est d'accord tous les deux, il y a des bugs, quoi. Ça colle pas du tout. Et c'est pour ça que je comprends la colère quand on me dit, moi j'ai pas le droit, et puis alors que les autres pays européens le permettent, mais pas bon, parce qu'il y a eu des lobbies de pression à Bruxelles, c'est effrayant. Ces lobbies, la puissance qu'ils ont. Il faut que nous, les citoyens, les plus de 2 millions de signatures ne sont pas du tout un lobby, mais sont un moyen incroyable de montrer que le peuple, là, à la base, se défend. On me dit c'est organisé par l'ultra-gauche. Arrêtons. La recherche scientifique, c'est pas de l'ultra-gauche. On sort d'où, là, pour entendre des choses comme ça? Et vous savez ce qu'on fait, là? Ces lobbies, ce qu'ils font, sont des semeurs de doutes. Chaque fois que nous, on a des certitudes bien démontrées par les scientifiques au niveau de la planète, pas que chez nous, on va dire oui, mais vous savez, il est possible qu'il y en a un qui ne soit pas d'accord. On s'en sort pas. Et quand on me dit, le GIEC, c'est 10 000 chercheurs, alors, je veux un avis différent du GIEC. On va trouver un quidam, on ne sait même pas d'où il sort, qui n'est pas légitime, qui va dire l'inverse. Et ces semeurs de doute sont extrêmement... Écoutez Trump, on en a un magnifique, là.
Avec des intérêts économiques derrière, sous-jacents. Oui, c'est ça, bien sûr, oui. Mais quelle économie? Une économie qui ne tient pas compte des externalités. Hein, on calculait récemment avec Marc-André Sellos, retrouvez le papier d'Ouest France, a publié, ça doit être le 10 juillet, où on dit en fait chaque euro agricole qui sert à prix de production nous coûte 1,5 fois cette somme-là pour dépolluer les eaux contaminées et pour traiter les gens qui sont malades. Alors arrêtons. Et surtout vis-à-vis du monde paysan. Hein. Je crois qu'on ne tient pas compte d'eux. Cette loi, elle n'est pas du tout pour les paysans. Au contraire, elle est contre eux. Il faut qu'aujourd'hui, dans un climat qui change, dans de l'eau de plus en plus rare, peut-être qu'on change de plante, peut-être qu'on change d'activité, on fait de la lutte biologique, hein, et puis on apprend à se débrouiller par nous-mêmes, mais avec une aide pour assurer la transition par rapport à ce que le monde agricole a appris à l'école. Eh bien, merci pour ces propos. Il y a de l'espoir. Donc, à tous les 2,1 millions de gens qui ont signé la pétition, partagez cet enregistrement. Plus de 2 millions, hein, on a dépassé 2 millions. Hein. Pour qu'on puisse faire changer les mentalités. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et que le citoyen s'exprime, après tout, là. Ces lois, elles sont faites avec des élus d'à côté, qui sont d'ailleurs malheureusement conseillés par des gens qui ne sont pas les bons conseillers. Et par un monde agricole qui, vous savez, moi élevé en Bretagne, les coopératives ont été extrêmement sociales à une époque de la Bretagne. Et quand ces mêmes coopératives ont commencé à vendre des pesticides, et ils se sont rendus compte récemment que c'est une partie de leurs bénéfices, ça marche plus, les dés sont pipés dès le départ, quoi. Surtout qu'en plus, ce qu'on oublie de dire, c'est que le conseil qui se fait en usage de ces pesticides, il est fait par les propres boîtes qui les produisent, de qui on se fout, quoi. Oui, et puis certaines molécules, on l'avait vu avec le glyphosate, ne sont même pas révélées pour faire des analyses sous justification de confidentialité, de secret professionnel. Et là, je pense qu'il faut qu'il y ait un réveil citoyen, mais surtout avec le monde agricole, pas contre eux. Et c'est là que, aujourd'hui, moi j'avoue, les bras m'en tombent quand je vois des discussions entre des chambres d'agriculture et puis des médecins qui travaillent là-dessus, quoi. On est dans le déni complet, quoi. Quand est-ce qu'on va dire aux gens, on vous donne un avenir serein et enviable, et je suis désolé, les pesticides ne sont pas du tout d'un avenir serein et enviable, ça c'est clair. Nous, on ne produira pas à manger, c'est pas vrai. On a largement de quoi produire à manger pour tous les Français. Il faut accepter de payer le prix aussi, parce que on ne peut pas maintenir un niveau de vie des Français sur le dos de paysans qui, par ailleurs, effectivement, ont des activités qui ne sont pas assez rémunératrices. C'est indécent que quelqu'un qui bosse 70 heures par semaine ou plus ne gagne pas le SMIC. C'est pas possible, ça. Hein. Oui, mais donc ça, c'est un choix politique. C'est un autre sujet. Tout à fait, bien sûr. Et ça viendra dans les prochaines années, j'imagine. J'espère. Merci Gilles Boeuf. Donc, je rappelle, avec plaisir. Ancien président du musée d'histoire naturelle et océanographe et président de Éthique Océan. Merci. Merci.